Yo tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel. Donc comment finir le Rubik's Cube 3x3. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un Rubik's Cube virtuel. Donc c'est un jeu, donc une appli un jeu que j'ai téléchargé. Donc je me suis dit personne n'a pensé à télécharger, enfin à faire un tuto sur virtuellement. Donc je me suis dit, personne n'a pensé, ben moi je vais le faire. Voilà, pour changer un peu. Donc on va commencer. Ouais, voilà. Donc c'est parti, je vais le mélanger. J'espère que la vidéo ne durera pas plus de 15 minutes car il faut que je la publie parce que je n'ai pas encore fait vérifier mon compte pour publier des vidéos de plus de 15 minutes sur YouTube. Donc c'est parti, on va tout mélanger. Alors je vais mélanger un petit peu tout. Tac, comme ça. Un petit peu dans tous les sens. Tac. Bon, c'est parti. Le départ, ça va être de faire une croix blanche. Donc pour faire une croix blanche, il n'y a pas 36 000 solutions. Je suppose que tous ceux qui cherchent comment finir le Rubik's Cube savent déjà faire une face. Ben, vous enlevez tous les coins et vous avez votre croix. Tac. Alors par contre là je cherche mon point blanc. Voilà, c'est bon. La croix est comme ça normalement. Désolée, je peux pas la mettre droite, elle est un peu sur le côté. Donc, alors maintenant il va falloir faire les deux. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple là il y a du orange et du orange. Il faut que les deux soient de la même. Excusez-moi pour le petit message. Donc il faut que les deux soient de la même couleur. Donc là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. J'ai de la chance. Je vais essayer de vous en faire un où c'est pas bon. Ah, alors. Donc là, les deux sont bons, mais les autres sont pas bons. Donc quand ils sont à côté, vous allez devoir prendre votre Rubik's Cube, un bon en face de vous et un mauvais sur la droite. Donc s'ils sont à l'opposé, vous allez faire la même formule, mais en enlevant le dernier mouvement. Et là, ils seront à côté. Donc c'est parti. On en prend un mauvais devant soi et un bon à droite. Et on fait cette formule. Tac. Donc je dis pas, je fais juste sur le Rubik's Cube. Donc j'ai fait assez lentement pour que vous puissiez comprendre. Et là, ils sont tous bons. Maintenant, nous allons faire la première couronne, c'est-à-dire par exemple la ligne rouge sur le milieu rouge, ligne bleue sur le milieu bleu, ligne orange sur le milieu orange, ligne verte sur le milieu vert, etc. Vous allez prendre un petit blanc au hasard, donc par exemple celui-là. Je vais le tourner et là, je vais baisser un petit peu pour voir. Il est constitué, enfin c'est un coin et de quoi est-il constitué? Donc il est constitué d'un blanc, d'un orange et d'un bleu. Je remonte mon Rubik's Cube. Le milieu orange est là, milieu bleu est là, milieu blanc est là. Donc il va se situer ici pour partager son bleu ici, orange ici et blanc ici. Comme il est en face de moi, je vais faire 5 fois la formule. Bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. C'est une formule de 4 mouvements qui se fait très rapidement. Tac, maintenant celui-ci,
est constitué d'un rouge et vert. Le rouge est là, vert ici et blanc ici. 5 fois la formule vu qu'il est en face de nous. Sur le côté, une fois, et en dessous, 3 fois. Voilà, il en manque plus qu'un, donc ici, il est ici. C'est un... Excusez-moi pour l'écran qui s'est retourné. Donc, c'est un bleu, rouge, blanc. Bleu, rouge, blanc. Bleu, rouge et blanc. Donc, il va se situer ici. 3 fois la formule vu qu'il était en dessous. Et voilà. Donc, en même temps que j'ai fait ma face blanche, ma première couronne est faite. Voilà. Ensuite, vous allez retourner votre rubis en ayant la face blanche en dessous et avoir un T. C'est-à-dire, comme le milieu rouge, j'ai un T rouge. Voilà. On enlève les coins et ça fait un T. Tant qu'il n'y a pas de jaune, il est bon. Tant que la couleur d'au-dessus, c'est pas un jaune, c'est bon. Donc là, c'est un vert. Le milieu vert, il va aller vers la droite vu que le... Non, je veux dire... l'arête verte, elle va aller vers la droite pour partager son rouge ici et son vert ici. Elle va aller vers la droite et pas vers la gauche parce que sinon elle ne sera pas vers son bon milieu. Donc il va falloir la faire déplacer en diagonale. On va faire la formule suivante. Ça, c'était la formule pour le déplacer en diagonale vers la droite. Maintenant, on va faire vers la gauche. Donc j'ai monté. En haut, c'est du orange. Ça va se déplacer vers la gauche. Donc c'est parti, on fait la formule. Et là, il s'est mis, comme l'autre. Donc c'est parti, on en cherche un autre doté. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Là, c'est vers la droite. Donc j'ai déjà montré les formules, je vais un peu plus vite. Voilà. Et ensuite, celui-ci, vers la droite. Quand vous n'avez pas de T, vous le faites avec un mauvais. Et ensuite, ça va vous débloquer un bon. Voilà, donc j'ai tout. Donc c'est super, on est tombé sur la ligne. Donc, dès que vous avez tout fait, vous allez ensuite tomber soit sur un milieu, sur juste un point jaune avec peut-être des coins sur les côtés, soit une ligne en enlevant bien sûr les coins, ou soit un L qui va vers la gauche, c'est-à-dire ça. Donc tournez bien votre bille pour voir si c'est pas un L qui va vers la gauche parce que souvent les gens se trompent. Donc moi c'est une barre. S'il y a le point, vous pouvez le prendre dans n'importe quel sens et faire 3 fois la formule que je vais vous montrer. Si c'est une barre, vous allez faire 2 fois la formule et la barre, vous pouvez la prendre soit comme ça ou soit comme ça, mais pas comme ça. Donc, ensuite, si vous avez le L qui part vers la gauche, vous allez faire une fois la formule. Alors, si c'est pour le point, 3 fois. Donc là, c'est pour la barre, donc je vais le faire 2 fois. Bas, droite, tac, tac, tac et tac. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai un L. Bon, là, ça m'a fait une forme un espèce de P. Mais sinon, ça fait un L qui part vers la gauche. Je refais la formule. Et là, j'ai ma croix. En enlevant, bien sûr, le coin. Ensuite, pareil, on va faire pareil que la deuxième étape, avoir les deux bons justes. C'est-à-dire les deux, comme par exemple, le orange, il y a un orange en dessous, c'est bon. Le rouge, il y a un vert en dessous, c'est pas bon. Donc tac, on tourne. Et là, ils sont à côté. Alors je refais pareil. Haut, gauche, bas, gauche, haut. 2 fois gauche, bas, gauche. S'ils sont à côté, prenez bien un mauvais en face et un bon à droite. Ensuite, là, ce qu'il va falloir, c'est placer bien les coins. C'est-à-dire, là, il y a le jaune, là, il y a l'orange, là, il y a le bleu. Ce coin-là, il est composé d'un jaune, vert, rouge. Il n'y a pas de vert, il n'y a pas de rouge, il y a du jaune. Il n'est pas bon. Lui, il est bon et en plus très bien placé.
Lui, il est pas bon car il n'y a pas de orange. Lui, pas bon car il n'y a pas de bleu. Excusez-moi pour l'écran retourné. Et voilà. Donc, le but, ça va être de bien les placer. Si vous en avez 0, vous allez faire une fois cette étape et vous allez obligatoirement en avoir un de bon. Si vous en avez un de bon, vous allez faire cette étape. Je monte la colonne de gauche, je tourne à gauche, je monte la colonne de droite, tourne à droite, descends colonne de gauche, tourne à gauche, descends colonne de droite, tourne à droite. Il se peut que vous ayez besoin de répéter une deuxième fois cette formule. On regarde, c'est pas bon. On refait. Haut, gauche, haut, droite, bas. Gauche, bas, droite. Il est bon et en plus bien placé. Il est bon parce qu'il y a du orange, vert et jaune. Et il est bon parce qu'il y a du bleu, orange et jaune. Ensuite, vous allez prendre dès que... Ah, excusez-moi encore, hein, vraiment désolé. Donc, dès que c'est bon, vous allez prendre, dès que vous avez tout bien placé, maintenant, il va falloir bien les retourner. Donc, faut pas vous tromper pour cette étape. Dès que c'est bon, dès que ils sont tous bien placés mais pas bien retournés, vous allez prendre celui qui n'est pas bien retourné en face de vous. Et pas un qui est déjà bien retourné, ça va gâcher votre truc. Et donc, on n'en prend pas un comme ça, ni un comme ça, parce que déjà, il va falloir tourner encore une deuxième fois. Donc, vous en prenez un mauvais devant vous. Dès que vous allez devoir tourner, parce que le jaune s'est placé ici, vous tournez. Mais s'il y en a un bon ici, vous tournez encore une fois. D'accord ? Donc, je prends celui qui n'est pas bien placé devant moi. Je répète la formule, bas, gauche, haut, droite, jusqu'à ce que le jaune soit en dessous de l'autre jaune. C'est-à-dire qu'il soit comme ça. Ensuite, je tourne juste la partie du haut, mais je tourne juste la partie du haut. Je tourne pas carrément mon Rubik's Cube comme ceci. Je tourne la partie du haut et je refais la formule. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé mon Rubik's Cube. Maintenant, donc j'espère que cette vidéo, ce tutoriel vous aura plu. Mais juste avant de finir cette vidéo, je vais quand même vous montrer une petite technique dès que vous avez réussi à le terminer. Donc, vous voyez, il y a la barre du milieu, il y a les barres sur les côtés. Vous allez descendre les barres sur les côtés 2 fois. Une fois, 2 fois, une fois, 2 fois. Voilà. Ensuite, vous voyez les barres qui sont sur les côtés là, comme ça. Vous allez les tourner 2 fois. Ici 2 fois aussi. Voilà. Ensuite ici 2 fois et ici 2 fois. Et là, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui ont terminé, vous pouvez faire ceci. Des petites croix. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger cette application pour vous amuser à jouer au Rubik's Cube sans devoir prendre un Rubik's Cube sur vous. Donc vous tapez Rubik's Cube et vous trouvez plein de jeux Rubik's Cube. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis à savoir comment on fait pour terminer le Rubik's Cube 3x3. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!